37e chapitre, 37e verset de Tehillim. Regardez, qu'est-ce qu'il nous dit? 37e chapitre et 37e verset. Shemor tam ur-e yashar, ki acharit le shalom. Sois intègre et tu verras droit, car à la fin, tu les ish shalom. À la fin, tu auras la paix éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? David Amelech. Il vient nous dire, regarde, Shemor Tam, c'est quoi? Shem, le nom de Rabbeinu Tam. Maintenant, dans une autre séparation, mais en lecture directe. Et Yachar, Yachar c'est Rashi à l'envers. Donc ici c'est Rabbeinu Tam, et ça c'est Rashi. Pourquoi il y a deux sortes de Tefillin? Parce qu'ici il y a le roi et la reine, Koucha Bedichou et la Shérina. Ça c'est Koucha Bedichou, et ça c'est la Shérina. Le papa, le roi et la reine, chacun il a une couronne. Et le roi il a Rabbeinu Tam, et la reine il a Rashi. Ah, donc nous, si on représente, ta femme représente la Shérina, et toi tu représentes Koucha Bedichou. Alors, quand tu te présentes devant ton créateur, tu dois avoir leur couronne. Bon, alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici cette dimension incroyable des Tefillin, Rashi Rabbeinu Tam, très bien. Il est Tefillin, va de Berchem Moshe. On va faire un zoom sur ces versets. Première allusion au Tefillin. Dans quelle ligne elle se trouve? Voilà, j'ai photographié la colonne de la Torah. Où elle se trouve? Ici. Si tu vas voir quelle ligne c'est, tu sais quelle ligne c'est? C'est la 3140e ligne de la Torah. Pourquoi 3140? Parce que c'est 10 fois, vous voyez ici, 10 fois 314. 314 c'est quoi? Le Shem Shakai. Où il se trouve? Sur la Tefillin. Regarde, ici dans le boîtier, tu as un Shin, le Shin de Shakai, il est en relief. Le Dalet, il a ici le nœud qui est derrière à la nuque. Et le Yod, dans la main des Tefillin. Non, Tefillin, c'est pas Tefillin dans la main. Eh bien, tu as le Yod. Shin, Dalet, Yod, Shin, Shakai. Et si, 10 fois plus. Pourquoi 10 fois plus? Parce que tu as ici, tu trouves devant tous ces 10 séphirotes que la Malchut, elle fait l'action. C'est clair? Incroyable ou pas? Ça, c'est la première référence. La ligne. Maintenant, allons voir ici les détails. Alors, regardez, incroyable. Kadeshli, qui compte tout de suite. Kadeshli, tu vas me sanctifier chaque aîné qui va naître des animaux, Très bien. Regardez ici. Les morts, Kadeshli. Regardez, les morts, Kadeshli, c'est Rachis, les finales. Je l'ai mis ici en relief. Les morts, Kadeshli, Sofetevot, final, Rashi. Et ça c'est le deuxième verset. Premier verset, on commence par ce Resh de les morts. Le deuxième verset, ça continue, ça fait Rashi. Et le troisième verset, Vayamer Moshe el Ha'am, Zachor et Ayom Hazeh. Zachor, Resh, et Tav, Hayom, même, Rabbeinu Tam, Ishtabach Shemo. Regardez. Alors, on va prendre maintenant ici la gematria de les morts Kadeshli, ces 3 mots. Le total des lettres, des tagim et des voyelles, total 853. La même chose ici, Zachor et Hayom, où il y avait Rabbeinu Tam. C'est le total des lettres, des tagim et des voyelles. Grand total, 812. 853 plus 812, ça te fait combien? 1665. C'est quoi 1665? C'est 45 fois 37. Oh, wow. 45 fois 37, oui. Mais attends un peu. Tu n'as pas pris les initiales de ces 3 mots. Les initiales, c'est Lamed. Et les initiales de ce deuxième de Rabbeinu Tam, c'est Zayn. Lamed 30. Et Zayn 3 et 7, ça te fait quoi? 37. Les initiales, 37. Alors, 1 fois 37, plus 45 fois 37, ça te fait 46 fois 37, ça te fait 1702. Non. Et alors? 46 fois 37. Tu sais c'est quoi aussi quoi 37? Regardez. La Chokhmah et la Bina. Ok? On va me le prendre la Bina. Regardez ici. Qu'est-ce qui va animer la Chokhmah? Le Shem Ab, qui vaut 72. Et ici, 63. Écrit comme ça, 72. Yod en entier. He en entier, Vav en entier, He en entier. Oui?
Et alors, ici, tu fais au total, c'est 72. Tu prends la dimension cachée. C'est quoi? Vav Dalet, le Yod, Yod Vav et Yod. Ça te fait combien? 46. Ici, la dimension cachée de la Bina, que c'est la maman, ça c'est le papa et ça c'est la maman, c'est 63 le total. Mais les dimensions cachées, ça te fait 10, 20, 26, 27 et 10, 37. 37. Vous voyez ça? Alors, la dimension interne cachée du papa et de la maman, 46 plus 37, puis vous, multipliez-vous, ça te fait combien? 1702. Vous voyez d'où ça vient cette dimension-là? Et ici, on te l'écrit comme ça, comme si rien n'était. Sanctifie-moi. On t'habille toutes ces mitzvot-là, n'est-ce pas? À travers des mots qui font un comportement religieux que tu dois sanctifier, les premiers-nés des animaux et tout ça. Très bon, très bien. Mais tu n'as pas, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Regarde ce qu'il y a derrière. Et ça, les pashtanim ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas savoir. Parce qu'on va pas étudier qu'est-ce que c'est Rabbeinu Tam, qu'est-ce que c'est Rashi. C'est, ce mot Tam, c'est Rabbeinu Tam. Ourei Yachar, c'est Rashi, on a dit. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, si tu viens le Gematria de ces mots-là, ça te fait 1702. C'est pas incroyable? Alors, et si on est arrivé, où ça? À prendre maintenant les initiales. Les initiales, les lettres, c'est le corps. Combien c'est les lettres? C'est le corps, c'est combien? C'est 37. C'est le corps. Et l'âme, c'est les voyelles. 10, 20, 30, 40, et le Vav, qui est le patach du Kamatz, ça fait 46. 46 par 37, le corps par l'âme, ça te fait combien? 1702. Pour la troisième fois, tu as 1702. Par le même cadre, sans bouger de ces 6 mots. Vous vous rendez compte? C'est clair? Et si tout cela ne te suffisait pas, Vayomer Hashem Elohim, l'Éternel Dieu a dit, L'Otov et Adam Levado, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, et c'est l'Oezer Kenegdo, je vais lui faire une aide face à lui. Si tu prends tout ce verset, c'est le Gematria 1702. C'est-à-dire l'origine de la maman. Ishtabach les mots. C'est pas incroyable. On reste ébloui à voir ces choses-là. Mamash, pshuto ke mashmao. Ishtabach Boré.